Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Aujourd'hui, nous allons travailler ou partager, échanger autour d'un sujet que je préférais partager avec nous tous, étant donné que je trouve que ce sujet est important. Le sujet par lequel nous allons échanger aujourd'hui s'intitule la sexualité. Donc, nous allons essayer un peu de parler de la sexualité. La sexualité, vous devez savoir que ce que je vais dire ici, ce n'est pas une finalité, c'est juste une partie des connaissances et d'expériences que nous avons vécues qui peut aussi aider ceux qui nous suivent. Bon, avant tout, je nous invite à nous abonner massivement et puis à liker ce que nous sommes en train de faire. Ça va nous encourager. Voilà, inviter les autres à s'abonner parce que nous allons partager avec vous beaucoup de sujets qui vont vous être bénéfiques. Bon, la sexualité. D'abord, Pythagore a dit, je sais que beaucoup se posent des questions quand je parle de Pythagore, c'est un philosophe que j'ai beaucoup aimé et j'ai j'ai lu beaucoup. J'ai d'ailleurs ses ouvrages, je vais parler de la sexualité en tant que pythagoricien. Pythagore dit, nous présente le but de la sexualité. D'abord, la vie sexuelle n'est pas bonne, n'est pas mauvaise, n'est pas aussi une priorité dans la vie de l'humain. Pourquoi le divin a institué les rapports sexuels? Selon les philosophes, selon les pythagoriciens, le but du rapport sexuel a trois objectifs majeurs, ou trois raisons, je peux dire. La première raison est que le rapport sexuel est pour la reproduction et la pérennisation de la race humaine, ou même chez les animaux. Donc, quand il y a pratique sexuelle, le premier objectif que les divins l'a institué, c'est pour la reproduction de la race, c'est pour la pérennisation de la race, c'est-à-dire amener à ce qu'il n'y ait pas la disparition des humains sur la terre. C'est pourquoi nous faisons le rapport sexuel. C'est d'abord le premier objectif qui est naturel. Le deuxième objectif, le rapport sexuel, est pratiqué pour le plaisir et l'extase. C'est-à-dire nous le faisons pour se faire plaisir. Nous la pratiquons pour se faire plaisir. Et le plaisir et l'extase, ça nous donne une bonne détente. Troisième objectif, le rapport sexuel est pratiqué pour des raisons d'équilibre psychologique. C'est-à-dire quand nous le faisons, c'est pour avoir cet équilibre psychologique parce que quelqu'un qui n'est pas épanoui sexuellement aura des déséquilibres psychologiques. Voilà pourquoi vous allez voir dans des services de sécurité, dans des services d'intelligence, on prépare les gens à être efficaces face à la vie sexuelle parce que certaines personnes qui n'ont pas eu une vie sexuelle épanouie, ils peuvent paniquer, ils peuvent céder de n'importe quoi au nom du sexe. Alors, la vie sexuelle nous permet d'être équilibrés psychologiquement, mentalement. Ça nous donne c'est cet équilibre-là. Maintenant, quels sont... je vais d'abord poser la question, pourquoi maintenant vous faites, vous pratiquez la vie sexuelle à tout le temps? Est-ce que c'est pour la reproduction des races? Je ne pense pas. Est-ce que c'est seulement pour le plaisir et l'extase? Donc vous avez besoin de plaisir matin, midi, soir, chaque jour. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas sérieux? Vous n'avez pas autre chose à faire? Ou bien vous le faites pour l'équilibre psychologique, c'est-à-dire chaque jour vous êtes déséquilibré psychologiquement et vous voulez un équilibre psychologique.
Tout ça, c'est parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans votre vie sexuelle. Je vais parler des avantages, euh, les avantages physiologiques et biologiques du rapport sexuel. Parmi les avantages physiologiques et biologiques que nous avons, les rapports sexuels enlèvent d'abord le stress. Lorsque nous pratiquons le rapport sexuel, ça nous enlève des stress. Alors, quand toi tu le fais chaque jour tu es stressé. Le rapport sexuel stimule et rend opérationnel nos organes, nos veines. Quand on le fait, quand nous sommes sûrement excités, stimulés, ça booste nos sangs, ça stimule, ça réveille certains veines psychologiques, même de notre corps biologique, et c'est important. Les rapports sexuels assurent la bonne santé. C'est parmi ses avantages. Donc, quand vous faites aussi euh, régulièrement, ne veut pas dire chaque jour, à tout le temps, non. Quand vous avez une vie sexuelle épanouie, ça vous permet aussi d'avoir une très bonne santé. Alors, quels sont les désavantages physiologiques et biologiques? Les rapports sexuels créent la non-performance professionnelle, c'est-à-dire lorsque vous avez l'habitude de faire le rapport sexuel à tout le temps, vous ne serez pas vraiment performant dans ce que vous êtes en train de faire comme activité parce que ça épuise, vous gaspillez beaucoup d'énergie. La vie sexuelle demande de l'énergie, vous gaspillez beaucoup d'énergie et vous allez vous sentir épuisé. Un joueur, footballeur, ne peut pas, quand il fait ça, il ne va pas bien jouer le match si le match ça sera à la veille. Même un sportif, un boxeur, un judoka, un karatéka, même un politicien, quand vous le faites à tout le temps, ça crée la non-performance au niveau du job. Et puis, le rapport sexuel peut engendrer certaines maladies chroniques. Donc, lorsque vous le faites, les rapports sexuels peuvent engendrer certaines maladies chroniques si il est mal géré. Donc, les désavantages biologiques, physiologiques, c'est ça parce qu'il y a des infections sexuellement transmissibles. Les désavantages plutôt que j'allais dire. Donc, quand vous faites trop, vous risquerez aussi de, de recevoir plusieurs types de maladies. Et si c'est mal géré, et puis ça crée la non-performance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des conséquences spirituelles. C'est ici, beaucoup de gens ignorent quand les gens se pensent que non, voilà, nous sommes dans un champ où on doit tout faire. Les rapports sexuels a aussi des conséquences spirituelles. C'est un acte quand vous le faites. Il y a des conséquences physiques, qui est biologique et physiologique, mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Le rapport sexuel, il crée les liens de l'âme. C'est lui qui pratique le sexe avec quelqu'un, que vous utilisez les préservatifs ou pas, il y a ce qu'on appelle les liens de l'âme qui se tissent entre toi et la personne à qui vous êtes en train de s'accoupler. Alors, les liens de l'âme, c'est les liens du sang, les liens de l'énergie. Quand tu sors avec quelqu'un, automatiquement, vous devenez un. Votre âme s'attache. Alors, si votre âme s'est attachée, eh bien, si la personne-là est démoniaque, automatiquement, vous devenez démoniaque. Si la personne-là a des mauvais sorts, il est malchanceux, vous aussi, vous allez devenir malchanceux. Tout simplement parce qu'il y a eu lien de l'âme, fusion du sang. Si la personne a les sangs sorciers, automatiquement, tu deviens sorcier inconscient. Il nous fait entrer dans les alliances spirituelles et les égrégores. Lorsque vous pratiquez la vie sexuelle, si la personne là, son état d'âme n'est pas vraiment bien, vous entrez automatiquement dans
les alliances que vous ne maîtrisez pas. Vous entrez dans des alliances spirituelles. Il y a des rituels euh, qu'on fait lorsqu'on veut pratiquer, on veut sortir avec une femme. Il y a, lorsqu'on veut aussi sortir avec un homme, c'est vice-versa. Lorsque vous lisez les rituels de Salomon, il y a plusieurs rituels là que certains scientifiques occultes témoignent. Et quand vous faites, vous pouvez faire des rituels avant les rapports sexuels juste pour obtenir l'énergie, la chance que l'autre détient. Donc il y a des conséquences spirituelles. Les rapports sexuels nous exposent à des conséquences graves que nous ne pouvons pas imaginer. Alors, nous devons le faire avec beaucoup de maturité et beaucoup de responsabilité. La discipline sexuelle. Bon, je vais nous conseiller ceci. Dans tout ce que nous faisons, on dit toujours tout excès nuit. Nous devons avoir la discipline sexuelle. Dans la discipline sexuelle, ici, nous devons savoir quand est-ce qu'il faut faire. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Il ne faut pas tout le temps commencer. Vous voyez un homme, vous sortez avec, une femme, vous sortez avec. Non, il faut le faire quand c'est nécessaire. Quand il y a besoin. Il ne faut pas le faire à tout le temps comme un chien, comme un lapin. Mais il faut le faire comme un humain quand c'est nécessaire. Euh, dans la discipline sexuelle, il faut être à mesure de dominer votre appétit sexuel, votre libido. Il faut être à mesure de dominer sur votre libido, votre appétit sexuel. Si vous n'arrivez pas à gérer cela, c'est que vous n'avez pas encore la discipline sexuelle. Il faut dominer sur votre libido, sur votre appétit sexuel. Vous devez savoir choisir un partenaire idéal pour sortir. Il ne faut pas sortir avec n'importe qui. Hein? Même quand on mange, on a des préférences. Mais vous sortez avec n'importe qui. Pour vous, que la personne soit seulement un homme, vous sortez avec. Pour vous, que la personne soit une femme, vous sortez avec. Non, il faut choisir des partenaires idéaux, des personnes euh, bien. Parce qu'il y a aussi des personnes, quand vous sortez avec, et tout ne marche plus. Hein. Donc, il faut choisir aussi des partenaires. Il y a des partenaires où vous sortez avec et ça vous crée des problèmes, hein, vous avez des soucis. Donc, au lieu de chercher des partenaires qui vont vous créer des problèmes, il faut choisir des partenaires idéaux, des gens matures, les gens avec qui, quand vous le faites, ça va rester entre vous. Nous, on n'a pas besoin de connaître ça. Vous trouvez un peu, donc c'est comme ça. Et puis, la discipline sexuelle exige assez que vous puissiez être à mesure de nourrir et d'entretenir votre vie sexuelle. Vous aimez trop le sexe, mais vous ne contrôlez pas votre alimentation. Vous allez vous détruire. Vous aimez votre sexe, vous aimez la vie sexuelle, mais vous ne savez pas entretenir vos organes génitaux. Vous ne savez pas entretenir votre santé, votre corps physique. Euh, donc, il faut être en mesure de nourrir et d'entretenir son corps, sa vie sexuelle. Voilà, si vous avez aimé, je vous conseille de vous abonner et de liker, de partager, d'inviter les gens à s'abonner et puis on va continuer à se parler dans beaucoup de choses. Il y a plusieurs sujets qu'il faut qu'on va développer. En tout cas, merci beaucoup. Bye.